Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas vous qui l'avez fait fuir. Il avait peur de l'amour bien avant de vous rencontrer. Pourquoi est-ce que la personne avec qui j'ai envie d'être en couple me fuit ou ne veut pas être avec moi dès que la relation devient un peu sérieuse? Bienvenue sur la chaîne d'Amandine et Bastien, les alchimistes du cœur. Nous accompagnons les personnes sensibles à se libérer de leur prison mentale, oser être qui ils sont vraiment et retrouver le chemin d'une vie pleine de sens. Pourquoi ne veut-il pas de moi? Disclaimer, dans cette vidéo, j'utiliserai le il, mais vous pouvez le remplacer avec ce que vous voulez. C'est une vidéo qui concerne tout le monde. Pourquoi ne veut-il pas de moi? Déjà, première chose, stop à l'autoflagellation. Rassurez-vous, ce n'est pas à cause de vous que la personne ne veut pas de vous. Supprimez de votre cerveau qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ce n'est pas parce que vous êtes trop gentil ou pas assez généreux, ou pire, que vous êtes tout petit ou plate comme une limande, qu'il ne vous aime pas. L'amour n'a rien à voir avec l'âge, l'apparence physique ou certains traits de caractère ou comportement. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas vous qui l'avez fait fuir. Il avait peur de l'amour bien avant de vous rencontrer. Il existe une multitude de raisons qui expliquent pourquoi les gens ont peur de l'amour. Peur d'être blessé, d'être rejeté, peur d'être contrôlé, peur de l'engagement, peur de prendre ses responsabilités au sein de la relation amoureuse. S'il n'est pas prêt à passer la seconde dans votre relation, c'est tout simplement parce qu'il s'est construit une armure depuis tout petit. Il faut savoir que nous ne sommes pas tous armés de la même manière en ce qui concerne l'intelligence relationnelle, qui est directement liée au quotient émotionnel. Donc on parle souvent de quotient intellectuel, le quotient, le QI, mais très peu du quotient émotionnel. Le quotient émotionnel est un concept assez récent parce qu'il fut développé en 1995. Il se traduit par l'habilité d'une personne à pouvoir exprimer ses propres émotions, les assumer, les comprendre, raisonner en fonction d'elles. Mais le quotient émotionnel se traduit également par l'habilité de comprendre et interagir avec les émotions des autres personnes. Il a été prouvé par les neurosciences que les émotions ne passent pas par les mêmes circuits du cerveau que l'intelligence cognitive. Il est aujourd'hui possible de mesurer le quotient intellectuel, comme vous le savez, mais c'est très difficile de mesurer le quotient émotionnel parce que les émotions sont difficilement quantifiables et subjectives. Pour en revenir à notre partenaire idéal et toutes les questions qu'on peut se poser à son sujet, pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller plus loin dans une relation avec moi? Je vous invite à garder à l'esprit que la personne que vous avez en face de vous n'a probablement pas le même quotient émotionnel que vous-même. Ça permet de développer la compassion envers cette personne et de ne pas être dans l'attente. En fait, il s'est construit une image du couple avec les comportements qu'il a observés chez ses parents et son entourage depuis sa tendre enfance. Papa fuit la conversation quand ça devient un peu houleux avec maman, ou fuit carrément la relation pour se mettre avec une autre femme parce que c'était trop compliqué. Et en fait, il enchaîne les conquêtes parce que c'est toujours trop compliqué. Il ne s'engage jamais vraiment dans une relation par peur d'être contrôlé et de perdre sa liberté. Maman, de son côté, hausse la voix pour se faire entendre, ne se sent pas écoutée, alors arrête toute communication, elle se rabaisse, elle n'ose pas exprimer ce qu'elle a sur le cœur, mais reste dans une relation qui ne lui convient pas, par peur d'être seule. Il observe les comportements amoureux de ses parents, qui ont probablement été adoptés par ses grands-parents, ancêtres, etc. Et donc il les reproduit dans ses propres relations amoureuses. Il répète les mêmes scénarios, les mêmes schémas dans chacune de ses relations, en se basant sur une réalité qu'il s'est créée depuis l'enfance, une réalité maintenant bien ancrée dans son inconscient. Et c'est une réalité très difficile à vivre sur le long terme, car nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ces schémas répétitifs concernent absolument toute personne qui galère en relation amoureuse. Oui, j'ai utilisé le mot galère. Et ça a été mon cas. Oui, oui, oui. Oui, j'ai fait partie de ces personnes qui ont bien galéré dans leur vie amoureuse. Pendant assez longtemps, j'ai répété toujours les mêmes scénarios bien relous. Mais j'en suis la preuve qu'on peut arriver à trouver la perle rare et la personne qui nous correspond sur tous les plans. Et
Je peux dire que je n'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon cœur. Et ce qui est génial, c'est que ça a une répercussion aussi sur ma vie professionnelle. Et enfin, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Et personnellement, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et je peux vous garantir que ça existe, à partir du moment où, bien entendu, on va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai fait un plongeon. J'ai été voir ce qu'il se passait en moi pendant un certain temps. Je me suis dit, bon, je m'occupe de moi, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur pour changer mon extérieur. Il va falloir que je change à l'intérieur, en tout cas, je transforme mon terreau interne pour pouvoir faire pousser des choses dans mon jardin, pour pouvoir faire pousser des choses autour de moi que j'aime et créer un environnement dans lequel je me sentais en sécurité et épanouie. Et ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Bref, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible de sortir de ces schémas répétitifs qui sont lourds à porter et justement, on va en parler maintenant. Alors le challenge pour sortir de ces schémas répétitifs est, première étape, en prendre conscience. Nous ne pouvons changer que ce dont on a conscience. Prendre conscience des schémas que l'on répète en développant l'observation de soi, l'écoute de soi. Alors, je vous invite à observer dans vos relations, dans peut-être la relation que vous avez maintenant et les relations précédentes, quels sont les scénarios qui revenaient tout le temps. C'est-à-dire les mêmes disputes, les mêmes discussions, les mêmes comportements. Je vous invite à prendre un carnet et écrire tous ces comportements, toutes ces disputes, ces discussions qui revenaient toujours, toujours, toujours sur le tapis. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que je fais toujours la gueule quand mon partenaire parle avec une autre femme? Est-ce que je pleure pour avoir son attention? Est-ce que je dis tout de suite, tu sais quoi, laisse tomber, pour ne pas entamer une discussion ou fuir la conversation? Pourquoi est-ce toujours moi qui porte la relation? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des pervers narcissiques, etc., etc. Deuxième étape, allez voir ce qu'il se passe à l'intérieur de soi en écoutant par exemple son enfant intérieur ou ses émotions. Et aujourd'hui, je vais vous demander de vous concentrer sur vos émotions. Quelles émotions avez-vous ressenties lorsque vous avez réalisé qu'il ne voulait pas aller plus loin dans la relation? Essayez de vous rappeler ce que cette situation a créé à l'intérieur de vous. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et revivez l'expérience pour ramener les émotions à la surface, pour pouvoir les libérer. Il y a un exercice très puissant et très complet que l'on fait en stage et lors de nos accompagnements. Bien entendu, on ne va pas le faire maintenant parce que la vidéo ferait 3 heures, mais on va quand même amorcer le sujet. Une bonne manière pour explorer nos émotions est de tout mettre à l'écrit. Encore une fois, je vous invite à prendre votre carnet d'introspection et allons explorer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, plus précisément au niveau de vos émotions. Et posez-vous la question, quel message mes émotions veulent-elles m'apporter? Écrivez le plus de détails. Exprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je vous invite à vous poser la question, quel est le message porteur de changement de mes émotions? Et je mets un point d'honneur sur le message porteur de changement parce que je vous donne un exemple. Imaginons, vous avez l'émotion de la colère qui arrive, vous l'écoutez et vous entendez le message les mecs, c'est tous des crevards, c'est tous les mêmes. Ok, est-ce que ça nous permet d'aller vers quelque chose? Est-ce que ça nous permet d'évoluer vers une relation plus saine? Non, clairement. Par contre, là où on peut faire avancer les choses, c'est d'écouter la colère, son message porteur de changement, qui peut être, par exemple, la prochaine fois, pose ton cadre, pose tes limites, exprime ce qu'il y a dans ton cœur, exprime ce que tu aimes dans la relation et ce que tu aimes moins, ce qui te pose problème. Quelle est pour moi la définition du respect dans l'amour, etc., etc. Donc voilà, je vous invite à écouter le plus souvent possible le message que vos émotions vous apportent, surtout quand il y a une situation extérieure qui nous fait réagir. On va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. On arrête de mettre la faute sur l'extérieur. Si le sujet des émotions vous intéresse, je vous invite à aller voir notre vidéo à ce sujet en barre d'infos. La troisième étape pour sortir des schémas répétitifs est de se poser les bonnes questions. Et c'est une étape très importante. Je vous invite d'abord
à réaliser que cette personne, dans sa volonté à ne pas aller plus loin dans la relation, a contribué à refléter quelque chose qui se passe en vous, quelque chose qui n'a pas été résolu dans le passé. Cette personne vous reflète une dynamique qui a certainement été créée dans votre enfance. Donc, je vous invite à rechoper votre carnet d'introspection et à répondre aux questions suivantes. Comment mes relations se déroulaient-elles avec mes parents pendant mon enfance? Comment mes relations se déroulaient-elles à l'école avec mes camarades et professeurs? Et enfin, comment mes relations se déroulaient-elles avec le sexe opposé pendant mon enfance, lors de mon adolescence et au début de ma vie d'adulte? Mettez pause et écrivez tout ça maintenant. Oui, oui, faites-le maintenant, sinon vous ne le ferez pas. Je connais un petit peu le bise. Quatrième et dernière étape, passer à l'action. Vous auriez pu le deviner. Une fois que vous avez identifié le schéma répétitif, que vous avez écouté le message porteur de changement de vos émotions, que vous comprenez un peu mieux comment se déroulent vos relations, que ce soit avec vos parents, à l'école ou le sexe opposé, eh bien, il va falloir créer un plan d'action. Il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Donc, écrivez dans votre carnet d'introspection, quand est-ce que je passe à l'action? Quelle date? À quelle heure? Par quoi est-ce que je vais commencer? Le cerveau a besoin de ces informations pour ancrer de nouvelles habitudes. Pour conclure, ayez toujours en tête que les relations avec les autres nous donnent constamment des réponses sur ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Quand l'autre me fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je dois aller voir et passer de l'inconscient à la conscience. Les autres sont un miroir, les relations sont un miroir, les autres nous invitent à repérer les schémas répétitifs et c'est à nous d'accepter de les transformer ou de les répéter le reste de notre vie. Si cette vidéo vous a plu, merci de nous laisser un pouce, de vous abonner pour plus de contenu et peut-être de nous laisser aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne journée.